Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue avec la construction de notre lit plateforme qui va se trouver dans cette pièce de seulement 10 mètres carrés. Dans l'épisode précédent, on vous a montré tout le processus de construction de la structure en bois, le positionnement du cadre à lattes et les premiers éléments du petit escalier qui nous permettra de monter sur le lit. On va donc continuer sur notre lancée avec la construction des 4 grands tiroirs qui vont se trouver sous le lit et dans lesquels on va pouvoir ranger tous nos vêtements. Allez, au travail! Les tiroirs et tous les revêtements de ce meuble sur mesure vont être construits avec du contreplaqué de bouleau en 15 et 18 mm. C'est un matériau qu'on apprécie car il est très rigide et nécessite relativement peu de travail afin d'obtenir un rendu propre. On le découpe à la scie circulaire en s'aidant d'une règle en métal pour effectuer des coupes droites. Pour réaliser l'assemblage le plus solide et le plus propre possible, je me suis procuré quelques petits gadgets, comme ce foret doté d'une fraise qui va permettre aux têtes de vis de venir bien à fleur du bois, sans éclat. J'ai commencé ce projet de lit avec la volonté de le construire le plus proprement possible, avec le moins de vis visibles, ce qui nécessite pas mal d'anticipation et de préparation pour chaque pièce, que je prends soin d'usiner, c'est-à-dire de pré-percer, poncer et protéger avant l'assemblage. Voici un second gadget qui va m'être très utile, un gabarit de perçage oblique qu'on appelle pocket hole en anglais, et qui permet d'effectuer des assemblages vissés entre deux panneaux perpendiculaires. Une fois tous les trous pré-percés, j'assemble le fond du tiroir avec ces deux éléments latéraux, où seront fixées les coulisses de tiroir. Je les colle puis les vis par le dessous. Enfin, voici un autre gadget que j'utilise depuis un moment, CyberGhost VPN, qui est le sponsor de cette vidéo. Un VPN, c'est une application qui sécurise votre accès à Internet en cryptant vos données sur un serveur privé. Vous pourrez alors vous connecter à n'importe quel réseau, public ou privé, de manière 100% sécurisée. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost VPN est un des VPN les plus fiables du marché, comme le prouvent les plus de 23 000 avis positifs laissés sur Trustpilot. Facile d'installation et d'utilisation, il va vous permettre d'accéder à du contenu restreint géographiquement ou tout simplement de surfer en toute tranquillité sur Internet lors de vos voyages. Je l'utilise par exemple pour suivre les informations télévisées françaises depuis l'Italie sur les sites de replay officiels, mais aussi pour empêcher mon fournisseur d'accès à Internet d'enregistrer mes données et de les revendre à un annonceur tiers.
Évidemment, les applications sont nombreuses et vous pouvez aussi l'utiliser pour avoir accès à du contenu en streaming réservé à certains pays, comme ça peut être le cas sur Netflix, Hulu et compagnie. Avec CyberGhost VPN, vous avez le choix de vous connecter sur des serveurs situés dans près de 100 pays, vous ouvrant la porte à presque 40 plateformes de streaming différentes. CyberGhost nous a gentiment envoyé un lien qui est réservé à nos abonnés avec une offre à 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, soit une réduction de 83%. Vous avez en plus un délai de 45 jours satisfait ou remboursé et vous pouvez utiliser le même abonnement sur 7 appareils différents, de quoi protéger toute la famille. N'oubliez pas d'aller jeter un œil au lien que CyberGhost VPN met à disposition de nos abonnés, vous trouverez tout ça en description et vous pourrez commencer tout de suite à naviguer sur internet et avoir accès à du contenu restreint géographiquement pour seulement 2,03€ par mois. Tous les liens sont en description. Je vais maintenant mettre en place les coulisses de tiroir. Ce sont de grandes coulisses d'1,20 m de longueur qui vont nous permettre d'exploiter toute la largeur disponible sous le lit. Elles supportent 120 kg chacune, ce qui devrait être suffisant pour supporter le poids du bois et des vêtements. Je commence donc par l'élément qui sera fixé au tiroir. Puis je fixe le reste de la coulisse directement à la structure du lit. C'est une étape cruciale qui nécessite beaucoup de précision, sans quoi les coulisses ne fonctionneront pas correctement. Cela était d'ailleurs la cause de beaucoup de maux de tête et de démontage-remontage, comme vous pouvez voir ici. Pero tú tienes parado el otro trozo, ¿cómo haces? Sí, intento de una manera... No, ves, aquí no, no entra. No va. No, porque es demasiado bajo, sí. Mierda. Por eso te decía. Une fois la position du rail rectifiée, on effectue la première mise en place du tiroir. Comme je disais, les tiroirs occupent presque entièrement l'espace sous le lit et s'ouvrent jusqu'à quasiment toucher le mur en pierre opposé. Je poursuis ensuite la mise en place des coulisses sur la structure. C'est vraiment une étape qui m'a donné du fil à retordre. L'espace exigu, la position pour visser, rien n'était agréable. J'ai d'ailleurs dû recommencer plusieurs fois l'installation de certaines coulisses. Une fois toutes les coulisses en place, j'ai repris la construction des tiroirs, en commençant par découper, usiner et assembler tous les fonds de tiroirs. On effectue ici un test de mise en place des 4 fonds de tiroir afin d'être sûr que tous coulissent correctement. On va ensuite pouvoir les retirer et passer au ponçage et à la protection.
On commence donc par un premier ponçage au grain 240. Puis, après un passage de microfibre humide pour enlever la poussière, on peut enfin appliquer l'huile de protection. On utilise de nouveau un produit de la marque Osmo, à base d'huile et de cire végétale. On l'applique avec un chiffon en faisant attention de bien enlever le surplus. Les surfaces intérieures des tiroirs recevront une couche seulement de protection. On laisse ensuite sécher plusieurs heures, ce qui me laisse le temps de continuer la production des éléments des tiroirs, car certains auront plusieurs étagères. Une fois les fonds de tiroir secs, un léger ponçage au grain 320 permet d'obtenir une surface lisse et douce très satisfaisante. Après ça, je commence à travailler sur les premiers éléments de revêtement. Là aussi, je recherche un rendu propre, en ayant le moins de raccords possible et en faisant correspondre les raccords inévitables avec les futures façades des tiroirs. C'est d'ailleurs aux façades des tiroirs que je vais ensuite m'attaquer. Je découpe d'abord l'équivalent de 2 façades dans un panneau de contreplaqué, puis j'effectue un test à blanc, avant de diviser chaque panneau en 2 afin d'obtenir les 4 façades. On passe ensuite à une première phase de ponçage, puis on perce à la scie cloche les trous qui serviront de poignées. Les façades sont de nouveau poncées au grain 320 avant l'application de l'huile protectrice. Les façades, tout comme les éléments de la plateforme, vont recevoir 2 couches de produit.
Pendant qu'elle sèche, je commence à fixer définitivement les éléments fixes de la façade en les collant ou en les vissant depuis l'intérieur. Une fois les façades sèches, on va les positionner une à une sur la façade, avec les fonds de tiroir en place. Une fois dans leur position définitive, on peut visser les tiroirs à leur façade. C'est la seule méthode que j'ai trouvée afin de réussir à visser les façades exactement là où elles doivent être. Car à ce stade de la construction, une multitude de petites imprécisions se sont accumulées et les tiroirs ne sont pas complètement réguliers. Une fois ces 4 premières vis en place, je retire le tiroir avec attention. Puis je termine en ajoutant les vis du dessous. Les autres éléments de rangement peuvent maintenant être mis en place à leur tour. Tous les tiroirs ne sont pas identiques. Certains sont composés d'une penderie, d'autres d'étagères et d'autres encore d'un mélange des deux.
Le jour suivant, je passe à autre chose avec l'installation des revêtements de la plateforme. La seule difficulté ici réside dans cet élément, qui va s'insérer dans l'espace de la fenêtre et qui va se trouver contre le mur irrégulier en chaux-chanvre. Et oui, entre-temps, notre scie circulaire d'entrée de gamme a rendu l'âme, ce qui nous a décidé à enfin faire le pas et à acquérir du matériel de meilleure qualité, avec un confort d'utilisation et une efficacité vraiment supérieure. Vient ensuite le tour de l'escalier. Ici, on a décidé d'effectuer plein de petits trous dans les contre-marches, afin de favoriser la ventilation le long du mur en chaux-chanvre. Et ici aussi, tout est vissé depuis l'intérieur. Une fois découpés, poncés, huilés et secs, tous les éléments sont fixés à la structure. C'est une étape qui fait du bien au moral, car tout semble finalement progresser. On profite du momentum pour créer des petits rangements au niveau de la tête de lit. Vous avez été nombreux dans la dernière vidéo à le suggérer. On a en effet inséré des connexions électriques dans la tête de lit, ce qui va nous permettre de pouvoir recharger nos téléphones et brancher des lampes de chevet.
fin est proche et on peut enfin terminer de mettre en place les 2 tiroirs manquants. Une fois positionnés, il faut néanmoins terminer d'y installer quelques étagères qu'on avait laissées de côté pour un souci de poids. Les tiroirs doivent être levés afin qu'on puisse clipser les rails et les coulisses entre eux. Cuidado. Espera. Pour les barres de penderie, il faut là aussi les installer une fois que les tiroirs sont en place, car ces derniers sont tellement longs qu'on doit les insérer dans la structure en les inclinant. Les barres de penderie nous auraient alors bloqués. Voilà donc les derniers éléments en place. Et le moment tant attendu, la touche finale de cet énorme projet que j'avais encore une fois sous-estimé et qui m'a pris presque 3 mois à terminer, le lit. Sans plus attendre, on s'est aussi empressé de remplir ces nouveaux rangements avec nos vêtements, qui encombraient le salon ou qui se trouvaient parfois même encore dans des valises, 1 an après notre emménagement dans la maison. Et voici donc le résultat final. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce projet dont on est extrêmement satisfait. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de cliquer aussi sur le lien en description pour bénéficier de la remise que CyberGhost VPN met à disposition de nos abonnés et accéder à tout le contenu que vous voulez pour seulement 2,03€ par mois. Tous les liens sont en description. Merci encore d'avoir suivi et à bientôt.